Allez, on va regarder les kilomètres qui viennent. On va prendre un point de repère. Voilà un petit peu le profil de ces 5 derniers kilomètres, des 5 derniers kilomètres restants. Ça commence à tirer sérieusement là dans l'échappée à 5, même si on le rappelle, deux Colo Quick. Je vous rappelle qu'on a là Antoine Lotte pour la Décathlon, on a Joshua Goodnitz et Émile Toudal pour le team Colo Quick, on a Jesper Joufs pour le Belge pour la Soudal et Jens Smithson le Britannique pour l'équipe Team Visma Leaseback. On rappelle qu'avec les bonifications, Émile Toudal était revenu à 1 minute et 8 secondes du leader de ce Tour de Bretagne depuis hier soir, Félix Horn Christophe. On arrive du côté de Garouette, on est un petit peu au-dessus. On tourne à droite en arrivant sur Garouette et on est au pied de Notre-Dame-de-Grâce, à 2 km du centre-ville de Garouette. Les 5 maintenant qui donnent tout pour... voilà, les relais sont de plus en plus courts. Antoine Lotte pour prendre le relais maintenant. Ça va bien quand même. Ah, ça va être juste. Ça va bien quand même. Faut vraiment derrière, autant devant comme derrière, il ne faut pas se regarder. Il y aura vraiment très peu d'écart entre ces deux groupes. Donc 4 km, 27 secondes, c'est encore jouable. Ouais, ça veut dire qu'il faut qu'ils perdent 5 secondes au kilomètre. 6 secondes, ils ont le droit à 6 secondes. Le peloton est juste derrière, on les aperçoit pour la première fois. Le peloton est en visu, en tout cas sur nos objectifs, grâce à nos motocaméras. Eh bien, regardez le peloton là-bas, l'écart 25 secondes. Ça tasse, l'écart, ils sont dans un faux plat montant, là on s'en rend pas bien compte, mais oh, il y a une grosse chute derrière, il y a une grosse chute. Ouais, à l'instant même. Alors qu'il y a eu une attaque du coureur de la Tudor, une grosse chute derrière dans le peloton quand c'est la Astana qui prend en main. On n'est pas dans les 3 km, c'est important. Il y a une règle dans le règlement qui dit que s'il y a une chute dans les 3 km, tous les coureurs sont classés dans le même temps. Regardez, c'est tombé à droite de la route. Alors, il y a au moins une vingtaine de coureurs, même peut-être plus. Beaucoup sont tombés sur le bas-côté. Ça peut bénéficier Alors ne vous fiez pas, les deux coureurs que vous avez aperçus viennent d'être rattrapés, mais la grosse chute a sans doute désorganisé. Comme le premier jour, l'échappée a été au bout suite à un fait de course qui était une chute également dans l'emballage quand toutes les équipes se préparaient pour un sprint massif. Et bien là aujourd'hui ça va être pareil. Et je me demande si c'est pas Jackson Midway qui est là, le coureur de la Tudor. Si c'est bien lui, c'est le coureur. Comme hier, c'est lui qui avait fait le show hier. On rappelle, au classement général, il a 5 secondes de retard seulement sur le leader Félix Horn Christophe, dont on imaginait qu'il allait sauver sa tunique verte à diagonale blanche parce que voilà, on avait bossé en tête de peloton. La chute vient un petit peu de rebattre les cartes et puis lui il a une petite idée derrière la tête, Jackson Midway. Il se dit que s'il termine, alors ça c'est 2 coureurs qui ont été lâchés, qui ont un tour de retard. Il se dit que si il termine avec 5 ou 6 secondes d'avance, eh bien il pourrait être le nouveau leader de ce Tour de Bretagne. Ça roule pas assez vite derrière, ça reviendra pas, ça va pas assez vite. Le coureur de la Tudor, il prend du champ devant. Si ça se regarde pas, ils vont aller à la victoire, ces 5 hommes. Alors les 5 hommes de tête, 17 secondes d'avance, ça se stabilise, ça devrait suffire normalement pour eux, pour s'expliquer. On rappelle que le dernier kilomètre, c'est une longue ligne droite. Il y a un léger virage en arrivant sur la ligne d'arrivée, tracé au pied de Notre-Dame-de-Grâce. On est en Loire-Atlantique à Garouette. Il est là avec son dossard 174, Jackson Midway. Hier, il avait déjà fait le coup, il a échoué. Terminé deuxième, battu par le nouveau leader, Félix Horn Christophe. Et si c'était la revanche du coureur australien, un superbe rouleur. Un numéro. Il a pris ses responsabilités, parce qu'il aperçoit 15 secondes. Je ne suis pas sûr qu'il n'est pas un petit peu moins à 2 km. Ouais, il y a moins que ça, il fait un véritable numéro. Le coureur de la Tudor, Jackson Midway, hier il était presque le plus fort. Selon moi, s'il faisait pas l'erreur dans il fait une faute qui l'oblige à s'arrêter, il tombe pas, mais... Il y a 15 secondes, mais si c'est effectivement Thierry, comme tu le dis, s'il ne faisait pas la faute dans le virage, il y a eu un petit manque de lucidité, certainement qu'on ne l'aurait jamais revu quand il a attaqué. Quel rouleur! Il va un peu moins vite que... Alors ce qui est important pour lui,
Bon, oui, c'est de revenir dans un premier temps, mais aussi de gagner, en tout cas de terminer aux 3 premières places, parce qu'il y a des bonifs. Ouais, et là, on va déclencher les chronos, parce que pour l'instant, eh bien, Félix Hand Christophe, qui, voyant le peloton revenir sous la minute, il est en train de revenir. Hein, Jackson Midway, il fait un truc là extraordinaire. Attaque d'Antoine Lotte, attaque d'Antoine Lotte, le coureur de Décathlon AG2R La Mondiale, qui met la première attaque. Il est tout de suite pris en chasse par le coureur de la Soudal Quick Step. Il aura mis la première. Au kilomètre. Et on ne voit pas derrière le coureur de la Tudor revenir. Il est là, il y a toujours une dizaine ou une quinzaine de secondes. Oui, mais on va déclencher les chronos parce que c'est Émile Toudal à son tour. Secondes, hein. Il y a 3 choses qui se passent. Il y a d'un côté la victoire d'étape à 5, légitime après l'échappée du jour. Il y a Midway qui revient pour le maillot au niveau du classement général et un peloton qui a été retardé par une grosse chute. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations sur ceux qui sont tombés. Attention, c'est fini. Émile Toudal en a mis une. Il a contré Antoine Lotte, le coureur de la Colo Quick. Celui qui a pris déjà 8 secondes de bonification aujourd'hui a fait une attaque tranchante. Il est aux 300 mètres déjà. Jackson Midway pris en chasse par la tête de peloton. Reste à savoir si dans cette moitié de peloton, on a bien le leader Félix Hand Christophe. C'est tombé au milieu de peloton. Donc tout est c'est le coureur de la Colo Quick qui aura fait l'attaque. Toudal qui s'impose. Victoire d'un Danois aujourd'hui après un Norvégien. La deuxième place pour Jet Smithson, non? Joshua Gudic. Midway repris à l'instant par le peloton. Est-ce qu'il est là, le leader? Est-ce qu'il est dans ce groupe? Je le cherche. Le peloton. Je le cherche. Il n'est pas dans la première partie de peloton, donc je déclenche. Sachant qu'on le rappelle, on n'était pas dans la règle des 3 km. Il est là. Il y a une cassure. Ouais, allez, je crois. Il y a une cassure. Il y a une petite. Ouais, mais 3 secondes. Je dirais 3-4 secondes au maximum, parce qu'on va jouer. Allez, on va simplifier. Victoire danoise. Après une victoire norvégienne hier, victoire danoise aujourd'hui. Ils étaient 2 dans l'échappée du jour, dans la bonne échappée qui est allée au bout. Échappée avec 5 coureurs. Il y avait 2 coureurs de la même équipe, le team Colo Quick. Émile Toudal s'impose comme vous venez de le voir, quasiment en solitaire, devant Jet Smithson, le coureur du team Visma. Son coéquipier, le Danois Joshua Gudnitz pour le team Colo Quick est 3e. Belle 4e place pour Antoine Lotte. Jasper Schufs termine à la 5e place. La première partie du peloton réglée par Emmanuel Oku, le coureur français de l'équipe Arkea BNB Hotel. Écoutez, ils ont fait le travail, ils l'ont bien fini. Coup de chapeau à cette équipe 100% danoise, le team Colo Quick avec ce maillot original. Ouais, ça mérite bien entre Gunitz et Toudal de s'embrasser avec les 10 secondes de bonification. Aujourd'hui, il a pris 18 secondes de bonification, mais on rappelle qu'il était loin on revoit sa victoire au ralenti en solitaire, on peut le dire comme ça. On peut dire qu'il était loin à une 16 de Félix Hand Christophe qui, malgré une chute qui a ralenti le peloton, un peloton qui finalement n'est pas revenu sur le club des 5, sur l'échappée du jour, la bonne échappée.